Bonjour mes chers amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir. J'espère que vous êtes bien, ravis de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Je profite aussi pour vous souhaiter une très belle nouvelle année encore une fois. Alors dans ce tirage, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur tous les domaines de vie. N'hésitez pas à regarder par rapport à votre signe lunaire, votre signe ascendant comme d'habitude. N'oubliez pas aussi, vous avez vos prévisions pour l'année 2024. Voilà la série de vidéos, elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Et également, n'oubliez pas de regarder par rapport à votre taroscope du mois, le mois de janvier aussi, tout ça est disponible sur les playlists sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous avez aussi envie d'avoir une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis, on va commencer avec cette première carte, alors qui va représenter l'énergie dominante pour vous sur cette période-là. On a le chiffre 22, donc ici on a la dualité, le positionnement, avec le chiffre 2, effectivement on va parler de choix, de décision, et 2 plus 2 ça fait 4, donc on va parler de stabilité. D'ailleurs pour ça on a la carte qui représente justement l'équilibre. Alors avec la carte Yin et Yang, on va parler d'un équilibre parfait. Donc il y a l'idée de changer certaines choses dans votre vie sur ces 2 semaines à venir justement pour pouvoir rééquilibrer peut-être certaines choses, que ce soit le régime alimentaire, l'activité sportive, voilà vos responsabilités dans le travail, vos responsabilités envers votre famille. Ça peut être aussi l'idée que vous avez envie de changer quelque chose chez vous à la maison pour pouvoir justement apporter cet équilibre dans votre vie. Je pense qu'il y a des changements qui se mettent en place, peut-être d'une manière volontaire aussi, mais le but dans tout ça c'est vraiment de trouver une notion d'équilibre, peut-être la notion de la modération, un juste milieu aussi dans une situation. On peut parler de compromis, dans certains cas on peut parler aussi de guérison pour certains amis Gémeaux. Donc peut-être justement le déséquilibre était comme une forme de maladie par exemple, vous n'étiez pas bien dernièrement, que ce soit dans le corps physique ou peut-être au niveau émotionnel, au niveau psychologique, et donc là il y a l'idée justement de retrouver cet équilibre. Alors on va parler maintenant un peu de ce qui se passe dans votre vie sentimentale, relationnelle, mes amis les Gémeaux. Allez, c'est parti. Avec déjà le petit Lenormand. Alors déjà ici on a la position, on a le chiffre 22 qui ressort justement au milieu de votre tirage. Le positionnement, le choix, la décision, le juste milieu. Donc ici il y a des choix importants à faire aussi dans votre vie sentimentale, relationnelle, familiale. Peut-être on se décide par rapport à un déménagement, emménagement ensemble, des projets de grossesse, des projets communs. Il y a l'idée ici de réussir quand même quelque chose. De toute façon, ce que vous allez entreprendre prochainement, j'ai l'impression ça va être couronné par une notion de réussite. Donc si vous êtes par exemple aujourd'hui peut-être dans un débat, si vous voulez une indécision comme ça, vous avez envie de faire quelque chose mais peut-être vous manquez de confiance, faites-le, d'accord? Parce que apparemment, ce que vous allez pouvoir décider, ce que vous allez pouvoir entreprendre, il y a le potentiel que ça soit vraiment réussi. Là, comme je viens de vous le dire, on a des projets qui réussissent finalement. On a des changements aussi de vie qui sont favorables. C'est une période apparemment favorable, mes amis les Gémeaux, pour avancer, pour décider, pour s'engager, peut-être pour se lancer dans ce projet-là, pour faire le premier pas. Pour certains amis Gémeaux, peut-être qu'il y a la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un. De toute façon, encore une fois, si aujourd'hui vous êtes indécis, prenez un petit peu votre courage à deux mains et foncez, d'accord? Allez, on va regarder maintenant par rapport ici les messages du tarot. Alors, on a le 9 de bâton, le 6 et on a le 5. Alors ici, on a déjà un arcane majeur et effectivement, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Le 6, c'est la réussite. Ça, c'est la carte, c'est une carte qui est équivalente, si vous voulez, de la carte de la clé dans le petit Lenormand. Donc, effectivement, on a quelque chose qui peut être réussi prochainement. Et on voit bien que les choses n'ont pas été faciles pour vous. D'ailleurs, le point de départ, le 9 de bâton, c'est une énergie de quelqu'un qui est fatigué. On est tellement fatigué au point que on a perdu peut-être complètement espoir par rapport à la suite, d'accord? On voit bien aussi qu'il y a certains problèmes de confiance pour certains amis Gémeaux, peut-être confiance en vous, confiance en partenaire, confiance un petit peu par rapport à certaines personnes autour de vous, mais malgré ça, malgré cette difficulté, on a la possibilité de réussir aujourd'hui et d'ailleurs, on a la bénédiction, mais également on a la possibilité d'un engagement. Donc peut-être cet engagement-là peut être vraiment l'idée de s'engager, de signer quelque chose.
D'accord? Ça peut être aussi, voilà, le fait de se mettre d'accord sur certaines choses. On peut parler d'une promesse, ça peut être une promesse verbale. Donc l'engagement, c'est pas forcément, voilà, je signe sur un papier. Oui, ça peut l'être, mais dans certains cas, ça peut être vraiment une promesse. On se promet quelque chose. Mais de toute façon, on a des énergies positives ici dans votre vie sentimentale, relationnelle, familiale, mes amis les Gémeaux. Et clairement, pour moi, il y a la réussite par rapport à peut-être une certaine difficulté. On va regarder maintenant ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Oui, bon, alors là, déjà, pour moi, il y a l'idée, si vous voulez, de... Ah bon, je vais regarder la troisième carte, déjà. Bon, alors, ce qu'on voit ici, surtout avec le soleil au centre, il y a l'idée, quelque part, de quelque chose qui se met au clair. Alors, on peut peut-être démasquer quelqu'un, d'ailleurs, avec ces cartes, hein, effectivement, on peut démasquer quelqu'un qui est un peu l'ennemi, si vous voulez, hein, parce qu'on peut reparler de la notion d'un ennemi avec ces deux cartes, hein, peut-être de la jalousie, de la concurrence, quelqu'un peut-être qui vous met des bâtons dans les roues. On a l'idée ici de démasquer quelqu'un, on a aussi l'idée de pouvoir mettre certaines choses au clair, peut-être qui peut aussi jouer un petit peu en votre faveur. Je pense aussi qu'il y a peut-être un secret où il y a des mensonges justement qui vont être clarifiés. Il y a l'idée aussi de mettre des points sur des i par rapport à une relation avec quelqu'un. Ça peut être un ancien employeur, ça peut être des collègues, ça peut être des partenariats, ça peut être vraiment des personnes dans votre entourage d'une manière générale, pour les personnes par exemple qui ne travaillent pas. Maintenant, on a la possibilité de surmonter quelque chose avec la carte du soleil. Par contre, on voit bien que c'est pas facile. On voit bien, oui, il y a la possibilité de surmonter quelque chose, de tourner une page, mais ça vient pas comme ça d'une manière facile. Parce que la carte du Mans me dit quoi? La carte du Mans me dit qu'on a un défi à surmonter, mais ce défi n'est pas impossible. Il y a la possibilité de le vaincre, ce problème-là. Par contre, il faut vraiment faire preuve de détermination. Le Mans, c'est ça en fait, hein, c'est penser un petit peu à l'énergie d'un randonnée par exemple. Vous avez comme ça une colline, peut-être des montagnes, et vous avez envie de faire une randonnée. Oui, c'est possible, d'accord, hein, c'est pas quelque chose d'impossible, mais évidemment c'est fatigant, hein, voilà, ça prend quand même un certain effort physique. C'est un petit peu ce que je vois ici. Donc apparemment, il y a une complication, il y a un défi, et je pense que ce défi-là, il vient de quelqu'un, donc c'est pas vous, d'accord, je pense que c'est quelqu'un dans l'entourage, une autre personne qui vous pose des problèmes. Voilà, tout à l'heure je vous ai parlé de concurrence, je vous ai parlé de jalousie, voilà, quelqu'un vraiment qui acte par méchanceté, mais vous avez la possibilité de vaincre cette situation. Ne vous découragez pas, par contre ne baissez pas les bras, vous allez pouvoir y arriver, d'accord? Voilà. Maintenant, si par exemple vous avez été licencié, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Je pense que vous allez peut-être pouvoir, oui, tourner une page, il y aura une autre page qui va venir vers vous, mais peut-être on a un petit retard là-dessus, d'accord? Allez, on va voir maintenant, excusez-moi, le message avec le tarot. Regardez les cartes avec le tarot, on a vraiment des cartes extraordinaires. Donc ici, on a vraiment la notion d'un nouveau départ, peut-être un redémarrage à zéro. Et c'est peut-être pour ça aussi, on a une notion de difficulté, parce qu'on doit quelque part redémarrer à zéro. Alors le fait de redémarrer aussi, des fois, vous voyez, tourner une page, mettre un trait sur quelque chose, c'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Même si l'avenir il est prometteur, mais ça prend quelque chose, hein, ça prend du courage, des fois c'est difficile émotionnellement parlant, et peut-être c'est ça la difficulté aussi que je vois là dans votre tirage. Mais rassurez-vous, les choses vont bien se terminer. Surtout ici, ça s'est confirmé avec le 10 de coupe, hein, comme vous voyez bien, c'est une carte qui nous dit quoi? Le bonheur, voilà, la joie, une bonne nouvelle peut-être qui arrive. Je vois bien aussi la sécurité avec la reine de Pentacle, donc franchement, peu importe ce qui se passe ici dans votre entourage professionnel, vie active, mes amis les Gémeaux, j'ai pas l'impression qu'on peut vous impacter sur le long terme. D'accord? Ne vous tracassez pas. Donc tôt ou tard, je pense que vous allez vaincre cette situation et vous allez éventuellement tourner la page. D'accord? Allez, on va parler maintenant de l'aspect financier et aussi des démarches administratives, hein. Alors, je pense que là, vous êtes en attente par rapport à un retour. Donc, il y a quelque chose qui tarde d'arriver. On va vous demander un petit peu de la patience. Peut-être vous attendiez un coup de fil de la part de quelqu'un, vous attendiez l'appel de votre
consultant par exemple, de votre agent immobilier, de votre agent bancaire, peut-être voilà, je sais pas, de votre avocat. Donc il y a quelque chose ici que vous attendiez. On dirait qu'on est impatient par rapport à une nouvelle ou par rapport à un coup de fil ou par rapport à une information importante qui peut être en rapport avec une situation financière. Maintenant, on peut peut-être apprendre une nouvelle peut-être qui n'est pas très positive concernant quelqu'un. Alors ça peut être votre partenaire, hein, ou ça peut être un ami, quelqu'un dans votre entourage. On peut venir par exemple vous dire quelque chose qui peut un petit peu vous tracasser concernant quelqu'un dans votre entourage. D'accord? Maintenant, ce que je vois ici pour moi, je pense que c'est ça le défi aussi. Faites attention à la communication sur cette période à venir, parce que même si vos intentions sont bonnes, même si selon vous, vous avez tout dit convenablement, on peut vous interpréter différemment. Donc peut-être la communication ne sera pas au top prochainement avec votre entourage ou avec surtout ici en ce qui concerne les finances. Donc communiquez les choses convenablement, communiquez bien ce que vous avez par exemple à dire au ton. Hein, ne comptez pas sur l'hasard ou ne comptez pas sur la chance en ce qui concerne la communication prochainement. Si vous avez un coup de fil à passer, passez-le immédiatement. Si vous avez un email à envoyer, faites-le. Ne procrastinez pas. D'accord? Parce que on dirait qu'on vous met en garde par rapport à cela pour éviter que ça soit retourné contre vous. D'accord? Voilà. Peut-être si vous avez des négociations aussi, hein, peut-être vous avez, je sais pas, un contrat à négocier, une somme d'argent à négocier, un procès peut-être, hein, un litige, etc. Demandez de l'aide. Hein, parce que j'ai l'impression négocier uniquement donc vous contre par exemple la personne en face de vous, j'ai pas l'impression que ça va être aussi efficace sur ces 2 semaines. Donc surtout là, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Alors ici, effectivement, on a la notion d'un travail d'équipe. On a la notion aussi d'aide, d'entraide. Je demande de l'aide, je reçois de l'aide, je donne de l'aide. Il y a l'idée aussi d'échange, d'accord? Et on a ici une opportunité, peut-être un nouveau départ, un nouveau contrat, une nouvelle initiative, une nouvelle proposition, d'accord, qui peut vous concerner ou qui peut concerner quelqu'un dans votre entourage. On peut parler ici d'un partenaire. Alors peut-être que votre mari ou votre femme ou votre autre va pouvoir peut-être changer de travail, va pouvoir peut-être aussi décrocher par exemple un contrat, va peut-être vendre quelque chose, on peut parler d'un héritage, parce que j'ai l'impression que cette situation, elle peut toucher quelqu'un dans votre entourage plus que vous. D'accord? Voilà. Donc peut-être là, on vous informe tout simplement par rapport à cela, parce qu'effectivement, vous êtes impacté, mais il peut être le cas là où, par exemple, quelque chose justement qui se passe, comme une opportunité qui arrive pour votre mari ou votre partenaire ou votre autre ou votre femme, effectivement, et voilà, il y a quelque chose vraiment, peut-être qu'on peut fêter ensemble. Parce que oui, ça concerne quelqu'un, mais vu qu'on est en couple, vu qu'on est ensemble, vu qu'on est par exemple dans un partenariat, dans une association, et ben ça vous impacte aussi par conséquence. Voilà. Sinon, pour moi, on a vraiment une nouvelle peut-être possibilité de gagner de l'argent. Parce que l'as de bâton, pour moi, ça c'est quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous êtes dans un carrefour de chemin aussi, vous changez de travail, vous changez de carrière, vous changez de projet, et il y a la possibilité ici peut-être d'avoir une nouvelle source d'argent. D'accord? Allez, on va voir maintenant ce qui peut se passer d'une manière inattendue, surprenante, dans votre vie prochainement. Alors là, j'ai un homme, l'énergie masculine, ça peut être aussi vous, mesdames, parce qu'on est vraiment sur un tirage général ici, le sexe, c'est pas important. Alors ici, ce que je vois là, donc on peut parler de contrat. Excusez-moi. On a un contrat ici pour quelqu'un. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être aussi des démarches administratives par rapport à un contrat concernant quelqu'un. Ça vous concerne ici directement, voilà, mais ça peut concerner aussi quelqu'un dans votre entourage. Si vous attendiez par exemple des réponses par rapport à un contrat, si vous venez de passer un entretien, donc ici peut-être attendez-vous à de bonnes nouvelles parce que je vous vois vous engager dans ce travail. Il y a l'idée ici, soit je signe ou il y a l'idée de préparer des documents importants pour votre travail. Par exemple, demandez le bulletin numéro 3, voilà.
voilà, préparer peut-être, je sais pas, des documents par rapport à votre assurance maladie, par rapport à, je sais pas, hein, tout ce qu'on peut préparer comme dossier, par exemple, voilà, au début de chaque travail, d'accord. Mais aussi, d'une manière générale, je vois aussi là des contrats importants. On a une énergie d'une personne assermentée. Peut-être vous êtes aussi dans un litige, dans des procès, par exemple. Et il y a l'idée ici de voir la possibilité de recevoir un bon conseil ou la possibilité de quelqu'un qui peut vous aider d'une manière efficace. Parce que là, j'ai une personne qui est spécialiste dans ce qu'elle fait. Donc, si on parle de personne assermentée dans le cadre, par exemple, d'un procès ou d'un litige, donc là, on va parler d'un avocat, par exemple, d'un conseiller. Et là, j'ai l'impression qu'on a une personne vraiment qui sait bien ce qu'elle fait. Avec la carte du renard, on peut parler d'expert. Des fois, on peut parler de quelqu'un qui fait preuve de ruse, mais aussi une personne qui est très, très, très intelligente. Donc, si vous êtes dans une position, là, vous avez besoin d'un conseil, là, vous avez besoin peut-être de voir un peu une situation d'une manière différente. Donc n'hésitez pas justement à demander autour de vous parce que vous pouvez avoir une bonne information, un bon conseil de la part de quelqu'un qui peut complètement changer votre situation. D'accord? Parce que là, franchement, voilà. Hein. Maintenant, j'ai autre chose à vous dire. Hein. Donc là, on sort de tout ce qui est contractuel, tout ce qui est travail, tout ce qui est litige, procès. Donc là, si on parle du relationnel, n'importe quel type de relation dans votre vie. Là, je vous dis de faire attention à une énergie masculine. Parce que là, ce que vous ne connaissez pas, justement, ce qui est caché actuellement, ce qui peut être aussi, voilà, une surprise, c'est qu'on a une personne qui n'est pas très, très sincère. On a quelqu'un qui cache bien son jeu. Peut-être on est face à une personne de type, par exemple, beau parleur, charmeur, etc., etc. Donc là, faites attention à ce que vous voyez. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. C'est ce que j'ai envie de vous dire avec ces cartes. Allez, on va voir maintenant le tarot. Alors, on a ici la notion de personne assermentée, justement, avec le roi d'épée. Donc, pour moi, des fois, ça représente l'énergie de médecin, d'un juge, d'un avocat, etc., etc. On a des choix importants à faire, hein, peut-être des compromis, justement. Et on a la carte de l'étoile qui montre bien la réussite. Donc, encore une fois, si vous avez quelque chose à faire, hein, des démarches administratives de ce type, vous êtes vraiment dans une bonne période, peut-être pour vaincre. D'accord? On peut parler, par exemple, d'un verdict qui peut être absolument en votre faveur. Donc, c'est peut-être ça, justement, la surprise. Maintenant, en dehors de ça, pour moi, je vois bien un choix qui va être fait, un choix très, très, très judicieux. Et ce choix-là, alors effectivement cette carte aussi elle vous représente, hein, on est bien d'accord, on a un signe d'air, vous êtes un signe d'air, et en plus hein, la carte des amoureux, ça c'est la carte des Gémeaux pour moi, voilà. Donc ici on a l'impression qu'il est question vraiment d'une réussite peut-être inattendue, de quelque chose qui revient, qui rentre dans l'ordre d'une manière inattendue. Il y a quelque chose de très positif ici avec l'étoile qui peut se passer prochainement dans votre vie et ça peut vous apporter de l'espoir, ça peut vous aider aussi à retrouver une énergie positive, hein. Voilà, l'espoir, la positivité dans votre vie, un bon état d'esprit. J'ai l'impression que vous allez pouvoir vous retrouver peut-être après quelque chose qui va se passer d'une manière inattendue dans votre vie et ça peut impacter n'importe quel domaine de vie, d'accord? Voilà, un très 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 beau tirage, vraiment un très beau tirage pour vous mes chers amis les Gémeaux. Je vous embrasse très 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 fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.